Acclame pour Jésus ce soir. Acclame pour Jésus. J'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu salues quelqu'un à côté de toi et dis: je suis content de te voir en 2025. Je suis dans la joie de te voir en 2025. Alléluia. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus. Jésus. Nous sommes là, venez pour te rencontrer, Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes là, venez pour te rencontrer. Aïe, 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 aïe.
au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, prends ta place. Bienvenue en 2025. Et j'aimerais prier pour toi. Que cette année 2025, ceux qui ont vu ta nudité en 2024, qu'ils ne voient pas ta nudité en 2025. Ton amen est bizarre ce soir. Ceux qui ne sont pas pour toi, que l'Éternel les déconnecte de ta vie en 2025. Ceux qui ont été manipulés pour envoyer dans ta vie, pour retarder ta vie et ta destinée, que l'Éternel les déconnecte au nom de Jésus. En cette année 2025, que le Seigneur te donne ta portion au nom de Jésus. Que ce que Dieu a en réserve pour toi en cette année 2025, que tu ne penses pas à côté au nom de Jésus, mais que tu les reçois pleinement au nom de Jésus. Ton amen valide cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message pour toi ce soir de la part du Seigneur. Et Dieu va te faire du bien. Jean, c'est ta femme là? C'est elle comme ça? Yes, tiens-toi debout, on aimerait te saluer. Ça, c'est la femme de... Tu es la bienvenue. Tu vas français? Ok, tu es la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Mon père peut s'asseoir. Monsieur, tu es debout, on aimerait vous saluer aussi. Soyez la bienvenue. Hein? Que Dieu vous bénisse. Il va français aussi? Hein? Très bien. Soyez les bienvenus. Alors, prenons nos Bibles ensemble très rapidement. Monsieur Jean. Prenons nos Bibles ensemble très rapidement dans Zacharie 4, versets 6 à 10. Zacharie 4, versets 6 à 10. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, verset 7, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. 1 Roi 19, le verset 7 à 8. Maria, si tu as trouvé, tu peux lire. Tu me feras signe quand il est temps. Je vais prier pour tes gens. Il est l'heure déjà. Ils n'ont qu'à venir. Je vais prier avec eux rapidement. Votre heure est arrivée, hein? D'accord, venez. Mettez-vous là, je vais prier pour vous. Levez les mains. Levez les mains. Levez simplement les mains. Seigneur, je te recommande tes enfants qui sont venus de Paris pour notre visite. Nous te disons merci pour leur séjour. Nous te disons merci pour ta préservation sur leur vie. Seigneur, alors qu'ils retournent, nous prions, Papa, que ta grâce les accompagne. Nous déclarons leur départ sécurisé et leur arrivée sécurisée au nom de Jésus. Nous déclarons, alors qu'ils partiront là-bas, Seigneur, que cette année nouvelle, que tu te démontres puissamment dans leur vie au nom de Jésus. Que comme jamais ils puissent t'expérimenter en cette année 2025 au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées à Paris s'ouvrent pour vous au nom de Jésus. Alors que vous partez, la main de Dieu vous garde. La main de Dieu vous préserve. Alors que vous partez, lorsque vous foulerez le sol de ce territoire, que les opportunités se multiplient pour vous au nom de Jésus. J'ai prié et je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous ferez bon voyage.
Et puis, on va s'appeler, d'accord? Très bon voyage, que Dieu vous bénisse. Ils ont l'avion à prendre tout de suite, donc on va les libérer. Parce que l'avion ne comprend pas qu'on est en culte, n'est-ce pas? Yes. Il va découler et puis bon. 1 Roi 19, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi 19, verset 7. Oui. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, me toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Il se leva, mangea et but. Puis vers la force Et avec la force, que lui donna cette nourriture, oui. il marcha 40 jours et 40 nuits Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Je suis en train de prêcher très brièvement la grâce pour finir. Alléluia. La grâce pour finir. La beauté de toute œuvre, que ce soit des hommes ou des institutions, la beauté de toute œuvre réside dans la finition et non dans le commencement. Alléluia. Donc, Ecclésiaste 7, le verset 8 dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc, la notion de succès est obsolète lorsque tu débutes sans terminer. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu commences quelque chose, on ne te félicite pas à 99%. On te félicite quand tu as terminé. Quand tu commences un projet, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans le domaine séculier, que ce soit dans tes affaires, les gens ne viennent pas applaudir, non. Ils attendent de voir la finalité de cette chose avant de t'acclamer. Donc, le succès et l'acclamation sont liés à la finition, pas au commencement. Psaume 119, le verset 33, la Bible dit ceci. Il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Le verset 112 dit ceci. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. Pas au début, il dit toujours jusqu'à la fin. Daniel 12, 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours, pas au début de ton parcours. 2 Corinthiens 1, 13. Il dit, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Il dit, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 14. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Mais il y a une condition. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Si les hommes doivent te célébrer, si Dieu doit être content de toi et de moi, si ta génération et ton environnement doivent te célébrer, si ta vie doit rendre gloire à Dieu, ce n'est pas que tu commences les choses, mais que tu les termines. Alléluia. Et croyez-moi, quand tu commences et que tu parcours, il y a de l'énergie engagée. Mais tant que tu ne termines pas, l'énergie que tu as engagée pour parcourir, c'est gaspillé parce que tu n'as pas terminé. Donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons comprendre que peu importe notre début et notre parcours, le plus important, c'est la force et la capacité pour nous d'atteindre le but. Dans la marche avec le Seigneur, il y a une récompense. Il y a une couronne. Mais la couronne, ce n'est pas pour ceux qui font le parcours à 50% et ils s'arrêtent.
La couronne, ce n'est pas pour ceux qui font le parcours à 90% et puis ils abandonnent. Non. La couronne, c'est pour ceux qui remplissent les 100%. Et j'aimerais prier pour toi. Que la grâce pour terminer te soit accordée au nom de Jésus. Dans ta marche avec le Seigneur, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprendras. La grâce pour terminer, qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. La grâce pour des exploits, qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Si tu me dis amen, bien ça va t'arriver. La victoire de ta vie, la victoire de ta destinée n'est pas dans le début, mais à la fin. C'est pourquoi Jésus-Christ le victorieux est appelé dans Hébreux 12:2, il est appelé le chef et le consommateur de la foi. La version anglaise dit the author and the finisher of our faith. Alléluia. Donc écoutez-moi attentivement. Si tu comprends la révélation de ce que je t'enseigne, tu trouveras la paix malgré les batailles. Tu trouveras la paix malgré les tempêtes. Tu trouveras la paix malgré les vents et les marées. Parce que tu comprendras que ce que Dieu note, ce que Dieu marque, ce que le monde doit célébrer, c'est la fin. Yes. Michel a dit ceci. Il dit, oh mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon sujet. Il dit, parce que si je suis tombé, je me relèverai. Et l'Éternel sera ma lumière. Écoutez-moi attentivement. Notre focalisation, il est vrai que nous nous engageons dans notre marche avec Dieu, dans tout ce que nous faisons. Mais notre focalisation, c'est de faire tout pour ne pas rater la fin. Parce que même si le début est glorieux, si le parcours est glorieux, si la fin est ratée, ça annule tout l'effort de parcours d'une vie. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi une bonne fin. Dis avec moi, Seigneur, que l'année 2025 se termine dans ta parfaite volonté. Yes. La fin. Alléluia. C'est très très important. Dieu dit ceci. Dieu demande à ses enfants de ne juger ni le début de quelqu'un, ni son parcours. Avez-vous vu ça dans votre livre? Laissez-moi vous donner la référence. Corinthiens 4 verset 5. C'est pourquoi ne juge rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Est-ce que c'est jusqu'à ce qu'il grandisse? Non. Il dit jusqu'au retour du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui sera due. Écoutez-moi, tout jugement qui se fait juste doit prendre en compte la fin. Parce que le début et le parcours du processus peuvent être très trompeurs. Il y a des animaux dans le monde animal. Le papillon commence comme une chenille. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Quelque chose qui a des ailes, sa destination c'est de voler, mais son commencement c'est comme une chenille. Donc si toi tu juges la chenille, tu pourrais te tromper parce que sa finalité c'est pour porter des ailes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu demande de ne pas juger, parce que ton jugement serait faux, basé sur le début et sur le parcours de la personne. Écoutez attentivement. Le parcours, le début de toute chose est insignifiant et méprisable. Le processus et le parcours de toute personne et de toute chose est aussi rempli de troubles. Alors ton jugement, si c'est basé sur ça, c'est faux. Jésus était juste. Il était sur cette croix avec deux voleurs. Donc, si tu devais le juger en fonction de son état présent, tu vas dire, voici 3 voleurs malfaiteurs qu'on a cloués à la croix. Mais est-ce que tu aurais raison? Non. Parce que dans le parcours, un juste peut parfois se retrouver parmi les voleurs. Alléluia. Dans ton parcours, tu es juste, ta destination est glorieuse, mais ton parcours peut être tellement sali et si on ne fait pas attention, on te juge par rapport à ce parcours, éventuellement on se trompera sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est devenu l'un des plus grands apôtres de son temps et de sa saison, il a commencé comme un meurtrier, quelqu'un qui tuait les gens de l'église. Il tuait, maltraitait l'église. Il tuait les apôtres, il tuait les prophètes, il tuait les évangélistes. Tu pourrais le juger à ce niveau. Mais regardez comment l'homme a fini.
Et l'apôtre Paul a rendu témoignage de lui-même. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Comment quelqu'un qui est destiné aux cibles glorieuses peut commencer comme un tueur? Pourquoi? La fin. Tu auras une bonne fin au nom de Jésus. Ton mariage aura une bonne fin au nom de Jésus. Ta vie spirituelle ne fera pas naufrage au nom de Jésus. Ta marche avec Dieu ne fera pas naufrage au nom de Jésus. Si tu me dis amen, ça va t'arriver. Joseph, le juste, était en prison avec des malpropres. Si on disait tous les prisonniers venaient dehors, il allait aussi aller dehors. Mais il était totalement innocent. C'est ce que je veux que tu comprennes de la vie chrétienne. Que ton début et ton parcours n'ont rien à voir du tout avec ta finalité. Que ce que tu vis présentement, tu ne dois pas définir tes possibilités en fonction de ce que tu traverses maintenant. S'il te plaît, crois-moi, c'est la parole de Dieu. Alors Dieu peut t'appeler à être milliardaire. Hein? C'est un exemple. Mais présentement, la galère qui te frappe. Même si un homme de Dieu te voit et puis il prophétise sur toi, tu vas dire homme de Dieu, il faut bien voir, tu n'as pas bien vu. Parce que mon compte est au rouge. Mais je suis venu t'apprendre par la parole de Dieu que le parcours et le début de chaque homme ne reflète pas l'image de la gloire qui lui est réservée. Le début peut être faible. Le parcours peut être rempli de désordre. Toute espèce de choses négatives, toute espèce d'étiquette négative peut être collée à toi pendant le parcours. Mais la finalité, si seulement tu marches avec le Seigneur, c'est la gloire. Alléluia. Yes. Alors, et la manière dont Dieu accomplit les choses sur la terre, ce n'est pas du début vers la fin, mais c'est de la fin vers le début. La manière dont Dieu agit avec nous, la manière dont Dieu transfère, il fait les choses sur la terre, ce n'est pas du début à la fin, non. Dieu fait de la fin vers le début. Qu'est-ce que je veux dire? Lisons très rapidement dans Ésaïe 46:10. La Bible dit ceci: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Au commencement, je suis au courant déjà de comment ça va se terminer. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, comprenez ceci. Toute chose, toute entreprise dans laquelle Dieu s'engage, c'est une entreprise déjà finie. Donc, si Dieu t'appelle dans un domaine, ce travail-là, Dieu l'a déjà terminé avant de t'appeler. Il l'a terminé dans le monde de l'esprit avant de t'appeler. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la Bible dit en Apocalypse 13:8, il dit ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde où l'agneau de Dieu a été immolé. Donc, ça veut dire que l'agneau de Dieu lui-même, il a été immolé avant même que le monde ne soit formé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à chaque chose que Dieu t'appelle, c'est un travail déjà terminé. Tu viens juste pour jouer le script. Donc, c'est pourquoi ton échec et mon échec n'est pas l'échec de Dieu. Parce que lorsque je fais quelque chose, lorsque Dieu m'appelle à jouer un script, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mes entreprises, que ce soit dans mon mariage, si c'est Dieu qui m'a mis dedans, peu importe la difficulté, Dieu a déjà joué ce script. C'est pourquoi lorsque je rencontre des batailles, je ne dois pas me baser sur ma propre force. Je dois repartir vers celui qui a écrit le script. Pour dire, Seigneur, tu m'as mis dans cette chose. Quelle est la voie à suivre? Quelle est la manière à faire? Quelle est la chose à faire? Je suis en train de te donner le secret pour percer en 2025. Yes. Il dit ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'air. Ils courent et ne se fatiguent pas. On peut courir et ne pas se fatiguer.
Certains d'entre nous, tu montes un escalier, une marche de 5 marches. Tu commences à transpirer, tu commences à boire de l'eau, tu commences à souffler comme si quelqu'un t'a chassé de où ça? Voilà. Mais il dit ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils renouvellent leur force comme l'air. Ils prennent leurs envols. Pendant que les hommes disent, oh, on a vu tout de lui, tu ressors avec une autre dimension, les gens disent, comment lui il fait? Écoutez-moi, notre capacité et notre force, notre joie, ce n'est pas les choses que nous avons. Notre joie, c'est que nous sommes connectés à une source intarissable, qui est l'Éternel des armées. Et il est intarissable. Tant que notre connexion c'est avec lui, tout est ok. Alléluia. Alors comprenez que toute chose dans laquelle Dieu te met, peu importe le domaine, cette chose est déjà terminée du point de vue de Dieu. Tu viens juste pour jouer le script. Alors souvent Dieu dans sa miséricorde te montre même la fin. Il peut te le montrer dans la Bible. Il peut te le montrer par prophétie. Il peut te montrer dans ce que tu fais déjà, ce dans quoi tu es engagé. Il peut te montrer les images et les exemples d'autres personnes qui ont réussi dans ce même canevas. Il peut te le montrer. Pour que quand les problèmes arrivent, quand la peur arrive, quand les batailles arrivent, que tu aies le regard fixé sur la finalité et non sur le début et non sur le parcours. Si tu es en ensemble, dis-moi amen et bien. Alléluia. Alors, comment je fais en tant qu'enfant de Dieu? On est en 2025. Comment je fais pour commencer l'année? Parce que beaucoup de personnes commencent l'année 2024, ils ont commencé. En janvier 2024, ils ont dit bonne année, bonne année. Et puis ils ont dit ça c'est mon année, ça c'est mon année. Et puis au bout de 3 mois, mars, quand tu dis, mais et tes projets, tu dis, décembre n'a qu'à venir tout de suite. Décembre n'a qu'à venir vite, on va passer à autre chose. Découragé, résigné. Beaucoup de personnes ont commencé des projets. Beaucoup de projets. Et ils n'ont pas terminé. Je suis venu avec une grâce pour toi ce soir. Ces paroles que je t'ai dit, ce n'est pas du français. C'est esprit et vie. I'm telling you. Je suis venu avec quelque chose pour déposer sur ta vie. Que Dieu t'a donné des idées. Tu n'as la force pour les mettre en place et arriver jusqu'au bout. Ce n'est jamais arrivé. Et 2024 est passé. On est en 2025. Tu avais la tête pleine de projets. Aucun de ces projets n'a commencé. Parce qu'il te faut une force. Il ne suffit pas juste d'avoir l'idée et l'inspiration. Il te faut une force pour commencer et pour terminer. Et c'est cette force que l'Éternel va impartir sur ta vie ce soir. Écoutez-moi attentivement. Tout ce que tu commences et que tu ne finis pas, ça aurait été mieux pour toi de ne pas commencer. Alors tu trouves des gens dans la société, ils ont commencé un business, ils n'ont pas terminé. Ils ont commencé, ils sont dans une association de quelque chose. Il ne termine rien. Tout ce qu'il commence, il ne termine pas. Un homme a commencé une maison. 10 ans plus tard, la maison est toujours à l'état, c'est toujours les murs. Même la terre a commencé à réagir à ce genre de retard. Les toiles d'araignée, les animaux ont commencé à réagir à ce genre de retard. Les toiles d'araignée sont venues se mettre sur la maison. Les serpents ont commencé à venir habiter dans la maison. Pourquoi? Parce que tout ce que tu commences, tu dois terminer pour être célébré et donner gloire à Dieu. Mais pour cela, il te faut une grâce. Certains d'entre vous, le genre d'idées que vous avez dans votre tête, si vous implémentez ça aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de travailler chez quelqu'un. Vous serez des gens qui allaient embaucher des gens. Mais avez-vous la force d'implémenter? Avez-vous la force? Avez-vous reçu cette grâce? Parce que Dieu va te la donner ce soir. Yes. C'est chose qui fait que ton potentiel. Il y a des gens, honnêtement, si toi-même tu te regardes, tu sais que là où tu es, tu vaux mieux que là où tu es. Tu vaux beaucoup plus que là où tu es présentement. Am I right? Yes. Souvent même ça vient sous forme de rêve. Souvent, qui est comme ça? Les gens te regardent et puis ils pensent que tu as l'argent. Alors que toi-même tu n'as pas l'argent. Lève ta main.
Lève ta main, non? Sans honte. C'est-à-dire quand les gens te voient, on dit, oh! Quand la personne te voit, la personne dit, non, mes problèmes sont résolus. Hein? Alors que toi-même, quand tu regardes ton compte cheese ou un Fargo, c'est moins. Lève la main, j'aimerais prier pour toi. Cette année 2025, comment les gens te voient? La grâce qui donne une impression de toi aux gens, cette grâce ira effective dans ta vie au nom de Jésus. Cette grâce parlera pour toi au nom de Jésus. Tes mains seront remplies de ressources au nom de Jésus. Il faut me dire Amen. Comment être en mesure de toujours terminer ce que je commence? J'ai noté en parenthèse l'exploit. On va le voir très vite et on va prier. Jean le chapitre 3. Ça c'est 2 versets que je te donne. Ne les oublie jamais. Parce que nous nous inspirons de comment Dieu lui-même il a fait des exploits. Il a commencé son projet de salut et il a terminé dans nos vies, n'est-ce pas? Jean le chapitre 3 à partir du verset 15, la Bible dit ceci: afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le secret de l'exploit, le secret pour commencer et terminer, réside dans le don de soi. Le secret pour commencer et terminer et faire des exploits réside dans le don de soi. Toute chose à laquelle tu t'adonnes, tu vas réussir. Tu sais pourquoi les terroristes réussissent dans nos nations? Ils ont fait le vœu, soit je meurs dedans, ou je meurs dedans. Ils sont donnés à ça. Ils vont réussir. Toute chose à laquelle tu t'adores, tu vas réussir. I'm telling you. Peu importe le domaine, si tu t'es adonné à ça, tu vas réussir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur mariage aurait dû cracher. Mais ils se sont donnés à cette chose. Ils ont dit, toi et moi, on est ensemble ici. Et le mari a dit, la femme a dit, on va payer le prix pour que ce mariage marche. Alors on ne fonctionne plus sur les émotions. Peu importe comment je suis frustré, ce n'est pas grave, je regarde à l'avenir. Peu importe comment les choses ne me plaisent pas, ce n'est pas grave, je regarde à l'avenir. Peu importe comment les choses ne marchent pas comme je veux, ce n'est pas grave, je regarde à l'avenir. Pourquoi? Donner à la chose, ça ne peut te marcher. Je vous dis ceci, toute chose à laquelle tu t'adonnes, le diable devient minime pour t'empêcher de réussir. Yes. Toute chose à laquelle tu t'adonnes, le diable devient tout petit, il devient comme un petit garçon pour t'empêcher de réussir dedans. Yes, I'm telling you. Crois-moi. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas chômer pendant 2 semaines. Hein? S'il perd un boulot tout de suite, on lui dit, mais est-ce que tu sais faire l'informatique? Il dit oui, je suis ingénieur. On dit ok, dans 2 jours, tu vas faire l'entretien. Tu sais ce qu'il fait? Dans les 2 jours là, il ne dort pas. Dans les 2 jours, il fait une étude qui te faut 1 mois pour étudier. Dans les 2 jours là, il ne dort pas. Nuit, jour, il est là en train d'étudier. Ce qu'on veut qu'il apprenne là, il va étudier ça. Quand il va arriver à l'entretien, il va passer comme un ingénieur. Tu sais pourquoi? Il s'est donné à ça. Les excuses qu'on se donne des choses qui n'ont pas marché, c'est parce que notre cœur n'est pas dedans. Yes. Les excuses qu'on se donne des choses qui n'ont pas marché, c'est parce que notre cœur n'est pas dedans. Mon père spirituel a l'habitude de dire, il dit ton boss te frustre. Est-ce que tu sais que la vie est remplie de frustration? Yes. La vie là est remplie de frustration. Une maman accouche son enfant. L'enfant la frustre la maman en sortant. Is that true? Yes. L'enfant là te frustre bien. Et puis il sort. Quand même la maman est attachée à l'enfant. Un mari frustre sa femme. La femme frustre le mari. Les membres du département frustrent le chef de département. Le chef de département frustre les membres du département. Les fidèles frustrent le pasteur. Le pasteur frustre les fidèles. Mais on ne se quitte pas. Tu sais pourquoi? Parce que notre cœur est engagé dedans. Yes. Toute chose dans laquelle tu engages ton cœur, il y a 2 issues. Soit ça réussit, ou bien ça réussit.
ou bien encore ça réussit. That's it. Toute chose qui n'est pas en train d'avancer, honnêtement, quelque part, notre cœur n'est pas dedans. Je crois en cela. Quelque part, notre cœur n'est pas juste dedans. Si notre cœur est dedans, ça va marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen bien. Et s'il y a une chose que le monde va célébrer, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Hein? Si le monde, ça veut dire que moi je veux qu'on me célèbre, ce n'est pas ce que je reçois là qui va faire qu'on me célèbre. Non, c'est ce que je donne. J'ai écrit quelque chose ici, je veux que tu écoutes. Il est paradoxal souvent de voir comment quelqu'un souffre et se donne au maximum. Et cette souffrance-là crée quelque chose qui réjouit son monde. La dernière fois, je suis allé voir ma fille. Là, elle est là. On ne cache pas. Elle est là. C'est elle comme ça. Quand elle a accouché, je suis allé la voir à l'hôpital. Quand je l'ai vu, j'ai failli couler des larmes. Parce que l'accouchement, c'est la mort. La femme est littéralement déchirée. Elle est. Et cette peine et cette douleur, on vient pour la célébrer, pour dire vraiment, c'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec les humains? Que c'est ce qui détruit presque la personne. C'est ça on prend pour dire vraiment, well done. Aujourd'hui, on dit Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu sais pourquoi? C'est pas parce qu'il est juste venu enseigner puis il est parti. Non. C'est parce que le monsieur allait sur la croix. On l'a cloué. Et il était nu, hein? Oubliez les films que vous voyez. Dans la Jésus original, il était tout nu. Il n'y avait rien sur lui. Honte, nudité, douleur exposée. Et ce qui le tenait sur la croix, c'est qu'on ne l'avait pas attaché. C'est les pointes dans ses mains et ses pieds là qui le tenaient sur la croix. Donc, traverser cette douleur, souffrir, verser son sang et mourir, c'est ça qui nous réjouit. Donc, si le monde doit te célébrer, ils ne te célébreront pas sur la base de ce que tu reçois, mais sur la base de ce que tu donnes. Yes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Si on doit te célébrer, si le monde de l'esprit doit reconnaître ta valeur et ta relevance, tu dois être un homme et une femme qui est engagé dans un don total de soi. Ce de quoi tu te prives aujourd'hui, c'est ce qui est autorisé à venir à toi dans ton futur. Ce de quoi tu te prives aujourd'hui, c'est ce qui est autorisé à venir à toi dans ton futur. Lorsque tu crées une privation volontaire aujourd'hui, demain on ne peut t'imposer aucune privation. Ce de quoi tu te prives aujourd'hui devient ton droit de moisson demain. Plus tu te prives, plus tu nourris un futur glorieux. Dieu nous accompagne, mais nos victoires dépendent de la provision spirituelle que nous générons. Et ça dépend du don de soi. Quand tu rentres dans un futur dans lequel ton don ne t'a pas précédé, il n'y a aucune moisson qui t'attend. Il est probable que tu deviens toi-même la moisson. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi.
tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Beaucoup de dégâts et d'échecs sont causés parce que dans la saison précédente, il n'y a pas eu un don suffisant de soi pour garantir la saison future. Je vous dis ceci, dans tout ce que tu reçois dans la vie et dans la destinée, que ça soit petit ou grand, dedans il y a la semence, dedans il y a le pain. Si tu manges tout ce que tu as reçu, tu as puni ton futur. Si tu sèmes tout ce que tu as reçu, tu as puni ton présent. Parce que la mission du Père, c'est pour s'assurer que ton présent aille bien. Et la mission de la semence, c'est pour s'assurer que ton futur soit sécurisé. Nous sommes en 2025. J'aimerais que quand tu vas arriver, que tu t'asseyes avec ta femme ou ton mari, ou alors que tu t'asseyes personnellement et que tu prennes des décisions fortes pour ta vie. Je vais en arriver au don de soi, parce qu'il y a 3 types de dons de soi. Et on va terminer. Pour dire, peut-être que 2024, nous avons lutté financièrement. Peut-être que 2024, il y a eu telle chose. Mais nous allons décider. Là, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Yes. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Donc 2024, il y a telle chose qui n'a pas marché. Mais je décide qu'à partir d'aujourd'hui, non, je ne vais plus manger ma semence. Je ne vais plus détruire parce que quand tu manges ta semence, tu vas rentrer dans un futur. Et dans ce futur, il n'y a rien de prévu pour toi. Parce que ce que tu devais envoyer dans ce futur, tu l'as mangé dans ton passé. Ou alors tu l'as gaspillé dans ton passé. Alors tu arrives, tu en veux au futur. Le futur dit, mais tu n'as rien prévu pour que je prépare pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas même envoyer ses enfants dans la politique. Est-ce que tu sais que normalement on devait faire la politique? Yes. Parce que si aujourd'hui tu deviens président de la République des États-Unis, tu vas nous aider avec un terrain, n'est-ce pas? Yes. Comme ça, quand je t'appelle, je dis vraiment, il faut nous aider parce que je suis obligé de travailler et puis même me dire, ah bon, really? Ok, je te signe un chèque de combien? Monsieur le futur président, dis-moi un peu. 500 millions. Acclamez le Seigneur pour la vie de cette dame. 500 millions. So, as you are doing that, please pray for me. That thing will not, you know, que Dieu m'aide, que ma tête repose sur tes épaules. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas aller dans la politique. Tu sais pourquoi? Parce que le don de soi qu'il leur faut pour payer le prix et bâtir la statue pour confronter les esprits qui sont dans la politique, ils n'ont pas fait ça. Alors quand Dieu veut aider une nation, il cherche juste quelqu'un. Si que ça soit un musulman, Dieu prend et puis Dieu a sa main dessus. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Alléluia. Va lire Ésaïe 45. Tu vas voir que Dieu parle de Cyrus son roi. C'est un roi païen. Dieu dit mon serviteur. Ton serviteur, il ne va pas à l'église? Oui. Il ne connaît pas Jésus? Oui. Il n'est pas peuple d'Israël? Oui. C'est ton serviteur? Oui. Parce que Cyrus a l'argent. Tout son argent va dans les choses de Dieu. Dieu dit c'est son serviteur. J'écoutais un pasteur. Il travaille pour les Nations Unies. Et il a dit ceci. C'est ce qu'on appelle les apôtres financiers. Lui, son domaine, Dieu bénit, lui les met dans l'œuvre de Dieu. Et il a dit ceci. On l'a donné une promotion. Et quand il est arrivé à cette promotion, on dit, soudainement, on dit, non, il y a un dîner en Arabie Saoudite pour les boss. Quand ils sont arrivés en Arabie Saoudite, lui, il est rentré dans sa chambre. Il a passé près de 10 heures à 15 heures à prier.
Quand il est sorti, on lui a tendu un homme étrange est venu. Un homme étrange est venu. Et l'homme l'a dit, prends ce contrat, signe. Parce que tous ceux qui ont été promus à ta position là doivent signer ce contrat. Et quand il a pris le contrat, il a regardé attentivement l'homme là. L'homme là sentait le poisson. Un agent des eaux. Tous les autres ne peuvent pas sentir cette odeur. Mais un homme qui vient de la présence de Dieu et qui a ses sens activés est capable de voir et de sentir au-delà de ce que les autres voient. Il voit que l'homme là sent le poisson. Il a regardé l'homme droit dans les yeux. Il dit, je ne signe pas cela. Et l'homme a souri. Quand il est sorti, les autres collègues là sont venus l'attraper. Et ils lui ont dit, toi tu n'es pas un homme. Parce que nous tous quand on est arrivé, l'homme vient avec une aura tu ne peux pas lui dire non. Comment toi tu as fait pour lui dire non? Tu n'es pas un homme. Et l'homme lui a dit, je ne suis pas venu seul. Avant de venir là, je suis allé dans la présence de celui qu'on appelle le roi des rois. Et il m'a promis de sa présence. Donc quand je suis venu avec une grâce supérieure. Et l'influence qu'il a ne pouvait pas m'affecter. Alors j'ai dit non, il est rentré. Tous les autres ont dit, depuis qu'on a signé ce contrat, on n'a pas de vie. Foyer gâté, enfant devenu bizarre. Pourquoi? Parce que quand tu signes ce contrat, tu es en train de dire, je vends mon foyer, mes enfants et ma destinée aux esprits des eaux. Alors, avant d'aller dans certains niveaux d'élévation, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un travail. Souvent, il faut jamais être pressé avec le Seigneur. Peu importe là où il te prend. Peu importe comme il est en train de marcher avec toi. Ne dis pas, ne te combat pas pour dire, oh, ceux-là, ils sont allés. Non. Ton chemin est unique, ton sentier est unique. Ta destinée est unique. Ce n'est pas la destinée de ton voisin. Deux jumeaux peuvent avoir des destinées différentes. Alors fais confiance à Dieu pour le parcours. Un autre a donné son témoignage. Il dit, il est allé. On l'a promu. C'était la même chose. On l'a promu. Et puis on a dit soudainement, on dit, il y a un dîner en Arabie Saoudite. Toujours même Arabie Saoudite. Et il dit, quand il est allé à ce dîner-là, il dit, les femmes, le genre de femmes qu'on envoie dans ce dîner-là pour te servir. Que la femme là lui a dit, hi. Quand il a quitté l'Arabie Saoudite, il est allé dans son pays. Quand il ferme ses yeux, il veut prier là-bas. Il ne peut plus voir sa femme. Il voit la femme là. Hautement envoûté pour venir affecter les sommités. Ceux que leurs étoiles sont en train de briller, qui sont comme des étoiles pour leur peuple, on les promeut, on leur donne la promotion et on envoie les agents des eaux. Alors tu comprends pourquoi beaucoup de nos dirigeants, ils sont maintenant obligés de réinventer une autre mission. Ah, chérie, on a une autre mission en Arabie Saoudite, je vais partir. Pourquoi? Parce que ce high n'était pas juste une parole, c'est comme une flèche qui a été lancée dans ton âme pour corrompre cette âme. Alors le gars, tu le vois, il est le président, bien comme il n'a pas de statut, depuis cette rencontre, chaque 2 mois, il repart en Arabie Saoudite parce qu'il faut qu'il voit cette femme. Il n'est plus lui-même. Alors si Dieu t'aime et que tu es appelé dans ce corridor, avant que tu ne t'envoies là-bas, Dieu va s'assurer que tu sois formé. Parce que quand tu vas avoir affaire à ce genre de personnes, quand il dit hi, tu souris seulement, parce que ça ne peut pas t'atteindre. Et il dit dans cette même réunion, des hommes aussi, ça va dire des femmes, des hommes, tu regardes leur peau, on dirait que ils se lavent avec du lait. Un homme est venu, il a vu une dame, il dit, this is for you. La dame ouvre ce cadeau-là, tout son salaire de 1 an ne peut pas payer. Il te
just for you. La dame a pris le cadeau. Depuis que la dame est rentrée, il faut qu'on prie pour sa délivrance. Parce qu'elle aussi, ce n'est pas un cadeau, c'est une flèche directement dans son âme. Il faut qu'elle refasse des missions pour aller dire à son mari, il y a des missions, chérie, il y a des missions, pour aller rencontrer cet homme, parce qu'elle n'est plus elle-même. Alors, nous ferons l'élévation. Et la Bible dit, fais en sorte que quand tu es élevé, que ton âme soit préservée. Dieu a de grandes choses pour nous, pour ses enfants. Et c'est la vérité. Mais jusqu'à ce que Dieu voit que même s'il nous lance là-bas, notre âme ne sera pas corrompue, il ne va pas nous lancer. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, dès qu'ils viennent au pouvoir, ils ouvrent un compte offshore en Suisse et tout l'argent du pays là est mobilisé vers là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec l'argent là. Et il amasse. Il fait 1 milliard, ok. Pas mal, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards, 100 milliards. Tu fais quoi pour le payer? Non. Rien. Parce qu'il manipule. Parce qu'il manipule. Alors comprenez ceci. Il y a 3 types de dons de soi et nous allons prier. Le premier type de don de soi pour affronter sa destinée et faire des exploits, c'est le don de soi à soi. Alléluia. C'est-à-dire que toutes tes ressources, ton énergie sont engagées pour toi-même. Ce genre de don de soi peut te générer des résultats et commander le respect des gens. Mais ça ne peut pas t'assurer l'éternité. Non. Alors tu peux avoir beaucoup d'acquisitions. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour toi. Si jamais tu as mis des choses en place, c'est pour toi. Pour toi. C'est-à-dire que la finalité, tout doit être redirigé vers toi. Ça commande le respect de ton environnement. Mais ça ne commande pas leur loyauté. Deuxièmement, ça n'assure pas ton éternité. Alors les gens peuvent dire, oh vraiment Naba, vraiment patron, boss, tout ça. Tout le monde te respecte. Mais dès qu'ils ont l'opportunité de te voler, ils vont te voler. Dès qu'ils ont l'opportunité de te poignarder dans le dos, ils vont te poignarder. Dès qu'ils ont l'opportunité de te tuer, ils vont te tuer. Ce genre de don de soi, c'est le genre de don de soi que le diable sponsorise. Pour qu'il focalise toi sur toi et toi seul. Est-ce que se focaliser sur toi est mauvais? Ce soit est mauvais? Non. Si je suis en train de focaliser sur moi pour travailler à m'améliorer, ça c'est bien. Mais si tout ce que je déploie doit revenir à moi, c'est un don de soi à soi. I can do well, very well on earth. Mais numéro 1, je vais finir mal. Toutes ces personnes finissent mal. Deuxièmement, je n'aurai pas, l'éternité n'est pas garantie. Ça c'est le premier don de soi, le don de soi à soi. Le deuxième type de don de soi, c'est le don de soi aux autres. Alléluia. Donc il y a des gens, tout ce qu'ils font, je veux dire, ils sont extrêmement disponibles. Si moi je l'appelle, il vient. Quand tu l'appelles, il vient. Il n'a pas de vie pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a un don de soi totalement aux autres. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Parce qu'il y a l'altruisme, il y a une récompense. Mais the flip side is deception. C'est-à-dire que le découragement va toujours accompagner sa vie. Toujours accompagner sa vie. Maintenant, si tu es en train de te donner aux autres, selon le carnaval de Dieu, that's fine. Mais si tu te donnes totalement aux autres, comme Orange, on va te presser, te boire, te jeter et puis aller chercher autre personne disponible. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vais pas trop m'attarder sur ces choses. Le troisième type de don de soi, c'est le don de soi à Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler. Le don de soi à Dieu, c'est ce qui nous permet de faire des exploits. Écoutez-moi attentivement.
La plupart des pères, des vieux qui font des exploits, si tu as l'opportunité de parler avec eux, tu vas te rendre compte que c'est des gens très simples. Tu vas te rendre compte, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est lui-là qui a tout fait ça. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu vois qui est en train de se faire, c'est pas lui. Il y a une main derrière qui l'accompagne. On m'a parlé d'un vieux qui est toujours en vie présentement. Le vieux là. Pour près de 40 ans. 50 ans maintenant. Chaque jour dans sa maison, on prie 8 heures. Que tu sois étranger, que tu sois nouveau, c'est ton problème. Dans la maison ici, c'est comme ça que ça se passe. À 6 heures, ils sont la cloche. Et bien on prie. 6 heures à 7 heures, 1 heure. 9 heures. 1 heure. 12 heures. Pour près de 40 à 50 ans, voici le style de vie d'un monsieur. Et la vie. Et le vieux, un jour, il voulait traverser la route. Il venait comme ça. Les voitures ne peuvent pas le laisser passer. Il vient, les voitures viennent. Il vient et les voitures viennent. Il avait sa main comme ça. La voiture qui venait s'est bloquée. Il est passé. Le monsieur a essayé de démarrer la voiture. Le moteur est bloqué. Parce qu'un homme qui habite à Sion a parlé. Il a dit attends. Ce attends là, même le moteur a entendu sa parole. Le moteur dit je ne démarrerai jamais. Et on a dit papa, comment on fait? Il dit au lieu de tourner dans le sens normal, tourne dans le sens inverse. On a dit mais papa, c'est pas possible. Le moteur, il dit va, moteur va m'attendre. Quand le chauffeur a tourné dans le sens inverse, le moteur a dit that's right, ça a pris. L'autorité d'un homme dont la vie est sacrifiée pour Dieu. Quand tu marches avec le Seigneur, tu auras l'impression dans les débuts que tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu verras des gens qui ne marchent pas comme toi, qui ont des résultats que tu n'as pas. Mais si tu sors de ce soir, souviens-toi, parce que ma voix va toujours résonner dans ton esprit. Ce n'est pas le début ni le parcours, c'est la fin. Si tu sacrifies le temps de soi que tu dois commettre à Dieu pour assurer ta finalité, juste pour embellir ton début et ton parcours aux yeux des hommes, éventuellement tu pourrais ne pas finir. So, you need to receive grace. D'aimer ta destinée plus que la vie des gens sur toi. Yes. Est-ce que tu sais, si tu réussis, les gens vont parler. Si tu échoues, ils vont parler. Si tu n'es rien en train de faire, ils vont dire lui aussi, il ne fait rien. Tu es marié, ils vont dire ah, il est marié, il est marié. Ah, il est marié depuis la même vie à quoi. Ok. Tu n'es pas marié, ils vont dire vis ta vie, attrape le Seigneur. Parce que les hommes changent. Dans ma petite vie, j'ai vu des gens de ma famille, un tonton, tout le monde dit oh, lui là, c'est pas la peine, lui là, c'est pas la peine, oh, c'est pas la peine, c'est pas. Parce qu'il ne vient pas au village, il ne va pas. Le gars s'est concentré, il a bâti sa vie. Quand on grandissait, chaque Noël, il vient avec voiture, décharger le riz, l'huile, le savon, le pain, le jus, tout ça dans le village. Quand il avait sa première, deuxième année, les mêmes bouches qui ont dit, ce gars-là, c'est pas la peine. On commençait à dire, ah, vraiment, au moins lui, il se soucie de lui. Les gens changent. Si tu te tues, écoutez-moi, si tu manques de payer le prix qu'il faut à ta destinée, je l'ai dit la dernière fois, les hommes vont comprendre. Dieu va comprendre, mais ta destinée ne va pas comprendre. Yes. Si Dieu a désigné dans ta vie que tu dois aller pour un autre diplôme, parce qu'il a une destinée pour toi. Et tu dis non, bon, comme j'ai accouché, vraiment je suis fatigué. Avec mon boulot là, c'est pas sûr que j'aille. Il n'y a pas de problème. Les hommes comprennent. Toi-même tu comprends. Ton mari ou ta femme comprend. Dieu même va comprendre. Ah ouais, vraiment, l'enfant là, c'est sa capacité qui est là comme ça. Dieu comprend. Mais la destinée qui est rattachée à ce diplôme que tu dois avoir, tu ne vas jamais te comprendre. Et tu ne vas jamais avoir ça. Tu seras en train de marcher dans la vie. Mais cette gloire, cette lumière-là,
que Dieu avait pour toi rattaché à ce diplôme, tu ne vas jamais l'avoir. Le don de soi à Dieu. Le don de soi à Dieu. S'il te plaît, si tu es venu ici, c'est que Dieu t'a conduit. Et comprends que s'il y a une chose avec laquelle tu dois marcher dans l'arrière-plan de ta tête, c'est que ma vie doit être livrée pour Dieu. Si ta vie est livrée pour Dieu, il est vrai, ça va te demander un sacrifice. Ça va te demander de restreindre certaines choses. Mais ce que tu es en train de faire, cette privation, c'est ça qui va te donner la moisson demain. Yes. Pourquoi? Parce que David a dit, j'étais jeune. Il dit, maintenant j'ai vieilli. Il dit, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Parce que si je te fais une promesse, un homme te fait une promesse, l'homme la peut mourir et la promesse n'est pas accomplie. Mais si l'ancien des jours te fait une promesse, l'homme, il a fait une promesse et il a un livre de souvenirs. Il dit, ça c'est l'œuvre de mon fils, ça c'est l'œuvre de ma fille. Tu penses que tu peux jouer dans la vie? Non. Il dit, bénis la génération du juste jusqu'à la 1000e génération. Il y a des gens aujourd'hui, des enfants, tu es allé à l'école avec eux, ils vont en boîte, ils n'étudient pas, mais quand ils vont à l'école, ils sont premiers. Qui a connu un enfant comme ça? Si toi tu le suis, tu vas avoir des problèmes. Il va pas aller, il va à l'école, hein. Soit même il ne note pas bien, il est assis. Voilà, pas de cas comme ça. Il est assis. Soit même quand tu veux te concentrer, lui il est distrait. Et puis tu lui avec les gaga. Quand le devoir vient, 19, 18, toi on dit 0,50 sur 20. Really? Yes. Toi dis, mais c'est pas notre. Bon. Tu sais pourquoi? C'est qui soutient la personne. Le service pour Dieu. Le don de soi de ses parents souvent soutient sa vie. Alors si jamais, parce que je suis en train de te donner les outils pour répondre à ceux qui te disent pourquoi tu vas à l'église. Parce qu'aujourd'hui, it's a kind of embarrassment to say I'm going to church, I'm a Christian. No. Ce n'est pas, c'est un privilège. C'est un privilège. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un sauveur qui peut prendre soin de ta vie sur la terre et assurer ton éternité. Il n'y en a pas. Beaucoup de ces dieux qu'on voit, qu'on entend parler des autres dans les autres religions, peuvent prendre soin de ta vie terrestre. Tu vas être très riche, mais au prix de ton âme. Il y a un seul chemin vers le Père. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père qui est par lui. Alors, ma préoccupation, c'est de m'assurer. Est-ce que je suis en train de marcher avec lui? Si je suis en train de marcher avec lui, alors il n'y a rien que je retiens pour lui. Yes. Il n'y a rien que je retiens pour lui. Il n'y a rien que je retiens pour lui. C'est dans mon don de soi là que le Seigneur va prendre pour me préparer pour ma gloire. C'est ton don de comment tu t'es donné à lui. C'est ça il va prendre pour préparer ton futur. Un homme de Dieu a été invité à un programme. Et il n'était même pas l'orateur principal. Mais l'orateur principal a eu des problèmes. Donc on a dit, bon, tu viens de remplacer. Quand on l'a accueilli à l'aéroport, il a dit là, c'est un petit. Ils l'ont appelé, pendant qu'il est assis dans la voiture, ils ont appelé les protocoles pour dire, il faut changer la chambre de belle, prendre une petite chambre. Parce que bon. Devant lui, hein. Et on a changé la chambre d'hôtel, prend une petite chambre. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, il est rentré dans la chambre, là, ça sentait la fumée. Il dit, ah, mais s'il vous plaît, on dit, regarde, si tu veux pas, tu prends ta chambre toi-même. Il dit, ah, sorry. Et quand il est arrivé, on lui a demandé devant 15 minutes. Il n'y a pas de problème. Et on ne l'a pas appelé pour venir les chercher à l'hôtel. Ils ont juste débarqué, ouvrir la porte. C'est vrai? Il dit, donnez-moi juste. Fais vite. Salut. À chaque fois qu'on te méprise, la jalousie de Dieu est engagée pour toi.
Mais ça va dépendre de comment tu t'es donné à lui dans le secret. Cet homme a passé des années à prier, à jeûner et à se sacrifier. Et c'était le jour de sa manifestation. Les gens qui n'ont pas les choses spirituelles étaient en train de le mépriser. Quand on lui a donné le micro, quand il a pris le micro, il est monté et dit Alléluia. La salle était en ébullition. La puissance de Dieu est descendue. Dieu est descendu, c'est démontrer qu'il est avec lui. Ils ont fait une note pour aller lui dire, on dit, tu peux continuer pour 1 heure. Il a repris la note, il dit, je vais m'arrêter à 15 minutes. Tu avais vu maintenant aussi, ses ailes ont poussé, il dit, je vais faire mes 15 minutes. Quand il a fait ses 15 minutes, il a donné le micro. Il a demandé qui a prêché. On dit, mais Dieu, venez. Le tu est devenu vous. Aïe, 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 je prie pour toi ce soir. En 2025, là où on t'a méprisé, parce que tu es engagé avec le Seigneur, tu seras élevé au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. Ton honneur reviendra au nom de Jésus. Ton honneur reviendra au nom de Jésus. Prie avec moi, dis Père. Merci pour ta parole. 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 Élève la main, commence à prier de tout ton cœur. Seigneur, merci pour ta parole. 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 Au nom de Jésus. Prends ce point de prière avec moi. Dis Père, dans le nom de Jésus. Alors que je prie, je demande la grâce de me donner entièrement à toi, afin que ma vie puisse te glorifier dans mon monde en cette année 2025, au nom de Jésus. Et là, maintenant, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier de mon bras à gauche. Je vous parle à ta Voici, je
nos vies, c'est pour ta gloire, papa. Nos foyers, c'est pour ta gloire, papa. Nos différentes activités, c'est pour ta gloire. Nos entreprises, c'est pour ta gloire. Seigneur, nos ministères, c'est pour ta gloire. L'exploit, c'est pour ta gloire. Lève la main, reçois ce soir. Reçois ce soir, reçois ce soir. Reçois ce soir. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, touchez nos fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Nous recevons ce que tu as pour nous pour cette année. Nous recevons la grâce. Nous recevons la capacité pour cette course de l'année. Nous recevons la force, l'impartition. Nous recevons la faveur, la grâce pour terminer l'année en beauté et dans des exploits. Nous recevons, Seigneur, l'attractivité. Nous recevons la grâce. Nous recevons l'onction nécessaire pour la mission. Nous recevons la provision pour la mission. Toute provision nécessaire pour cette année, nous la recevons ce soir dans ta présence. S'il te plaît, ne sois pas distrait, sois en train de demander sa chose à Dieu. C'est le premier dimanche. Seigneur, ce qu'il me faut, je la reçois ce soir dans ta présence. Ce qu'il me faut pour être un bon mari, une bonne épouse, je la reçois. Ce qu'il me faut pour te servir avec dignité, je la reçois. Ce qu'il me faut pour être excellent dans mes entreprises, je la reçois. Ce qu'il me faut pour être une bonne maman pour mon enfant, mes enfants, je la reçois. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Père, nous recevons. Nous recevons de toi. Nous recevons de toi, papa. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand
je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et la vie à chaque heure coule comme un torrent, couler. Si je peux t'aider, je give you honor, we give you the adoration, be glorified, be praised, be honored. Father, take the glory in the name of Jesus. Be praised, Lord, be honored, Lord. My God, thank you, Lord. Merci Seigneur. Père, tu es le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Père, nous sommes venus que tu es tout pour nous. Te dire que tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous recevons de toi, toi-même, afin de courir notre course en cette année 2025. Tu es tout pour nous, Seigneur. Have your way, Lord. Have your way. Have your way. Have your way. There is no one like you, Father. Have your way. Today, let the sick be healed. Let the captive be delivered. Let the oppressed be restored. Let the destiny of your people flourish. Let a dry land become a forest. Holy Spirit, thank you.
Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. In Jesus' name. Amen. Merci Seigneur. Alors, ce qu'on va faire, nous sommes en train de terminer. On va prendre la Sainte Seine. Et alors que tu prendras la Sainte Seine, tu vas dire, Seigneur, toute bénédiction qu'il me faut pour courir ma course en cette année 2025, je la reçois dans cette scène au nom de Jésus. Yes. Cette présence va repartir avec toi. Yes. Ça, c'est une visitation du Seigneur pour nos vies, pour toi et pour moi. Cette présence va repartir avec toi. Mais en prenant cette scène ce soir, cette sainte scène, dis Seigneur, peut-être, je sais que peut-être j'ai des limitations en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant que mari, femme, en tant que mère, en tant que... peu importe. Parce que tu es ton premier prophète. Mais je reçois la grâce ce soir, par la communion au corps et au sang de Jésus, afin d'être excellent avec toi en cette année 2025. Amen. Alors que tu prendras la Sainte Seine, fais cette prière. Et si tu es baptisé, tu peux déjà t'approcher. Père, merci pour le corps brisé de Jésus pour nous. Merci pour son sang versé. Merci pour ce pain et ce jus, Papa. Alors que ton esprit de grâce repose sur ce pain et ce jus, et que nous communions au corps brisé de Jésus pour nous, Papa, nous décrétons et déclarons que toute infirmité dans nos corps physiques soit pleinement réparée au nom de Jésus. Alors que nous communions au sang de Jésus, Père, que tous les bénéfices du sang de l'Alliance nouvelle et éternelle soient pleinement activés pour nous au nom de Jésus. Seigneur, par le mystère du corps et du sang de Jésus, nous recevons la bénédiction nécessaire, la grâce nécessaire et toute provision nécessaire afin de glorifier ton nom dans nos vies et au travers de nos vies en cette année 2025. Père, c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Si tu es baptisé, tu peux t'approcher simplement et puis prendre. Nous sommes en train de terminer. Hein? Désolé si on a pris du temps, mais nous sommes en train de terminer. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. And you are late already, it's fine. Amen. Si tu as ton offrande est bénie. Tu en as déjà fait une première offrande. Si tu as ton offrande est bénie, tu peux la déposer tranquillement. Si quelqu'un a sa Bible, la personne peut s'approcher. Nous allons prier pour terminer. Lève la dîme. Père, accepte et abrège la dîme de tes enfants. Que les corps de 2025 restent ouverts dans leur vie massivement au nom de Jésus. Par cette dîme, nous réprimons tout dévoreur dans les vies et les destinées. Au nom suprême de Jésus. Amen. Dépose la dîme. On va se tenir debout pour terminer. J'ai vu quelque chose pendant que j'étais en train de faire cette adoration. Et je prie pour toi.
Le Seigneur m'a dit, il y a une couronne. There was a contention about your crown. Mais il dit, il va relâcher. Je ne sais pas si c'est en janvier, si c'est en février, je ne sais pas c'est à quel moment. Mais il dit, la couronne de cette dame est relâchée. Ah non, non, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais quand ça va arriver, tu vas m'appeler parce que tu le sauras que c'est arrivé. And so I prophesy as I am commanded. Let your crown be restored. Alors que je prie pour elle, je prie pour chacun de nous ce soir. C'est que l'ennemi t'a volé, que ça soit restauré au nom de Jésus. Que ça soit restauré au nom de Jésus. Je prie pour toi que 2025 soit la meilleure année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 2025 te soit favorable au nom de Jésus. Que les mois de janvier jusqu'à décembre te soient favorables au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie en 2025 aucune perte au nom de Jésus. Toutes les manipulations de l'ennemi pour retirer tes ressources financières, pour affecter ta santé, affecter ta vie spirituelle, que ça soit annulé au nom de Jésus. 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 Je parle la bénédiction de l'Éternel sur ta vie, sur l'eau de ta mère, sur ton foyer, sur ta maison, sur tes déplacements, sur tes idées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quiconque en cette année a fait le vœu que tu vas pleurer. La Bible dit ceux qui creusent un puits, ils tombent. Quiconque a fait le vœu que ton 2024 ne vaudra pas mieux que ton 2025. Nous rassemblons tous les malheurs qu'ils m'ont souhaité, nous les retournons à l'envoyer au nom de Jésus. Nous les retournons à l'envoyer au nom de Jésus. Nous les retournons à l'envoyer au nom de Jésus. En 2025, tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne de la réserve en 2025. S'il te plaît, dis-moi, bien. Amen. Il y a un niveau où you are just living hand to mouth. Tu n'es pas coincé, mais quand tu reçois, il n'y a aucune réserve. I pray for you. Dans le nom de Jésus, en cette année 2025, que Dieu te donne de la réserve. Amen. 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 Que ton feu spirituel soit vivifié. Amen. Que ton feu spirituel soit ravivé. Amen. Que ça soit réactivé au nom de Jésus. Amen. Dis-moi, Amen, bien. Acclame le Seigneur alors que nous célébrons le Seigneur.